Et salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve sur la reine des cryptos que je nomme le BTC. Et deux choses, on va regarder aujourd'hui épaule, tête, épaule inversée et surtout son objectif haussier. Il est assez important. On va également bien sûr faire de l'Elliott Wave et celui-ci a un objectif haussier encore plus important. On va en parler aujourd'hui et donc proposer ces deux trades possibles pour les personnes qui sont dans un scénario qui est bien sûr haussier. Maintenant, on n'empêche avant de commencer, je rappelle tout de même qu'un petit like et un abonnement, ça fait toujours plaisir. Merci à ceux qui le font. Et ceux qui veulent aller plus loin dans l'apprentissage, vous pouvez bien sûr vous procurer le fameux PDF qui est en train de se dérouler maintenant à l'écran. Et dans ce PDF, vous aurez bien sûr, qui d'ailleurs était à 40 € et qui est maintenant à 25 €, vous aurez bien sûr toutes les explications par rapport aux Elliott Wave, c'est-à-dire les retracements, les extensions, les figures, quand les placer, les statistiques, bref, tout y est expliqué de manière complète. Vous pouvez également aller plus loin dans cet apprentissage, vous dire oui, un PDF c'est bien, mais j'en veux plus. Eh bien, vous pouvez faire une souscription à la chaîne. Sous la vidéo, vous allez dans le dernier lien ici dans les commentaires, vous cliquez, vous serez redirigé vers une page qui vous propose un abonnement mensuel de 50 €. Je précise, vous prenez un mois, vous n'êtes pas content, vous arrêtez. Vous prenez un mois, vous êtes content, vous pouvez continuer 2 mois, 3 mois, 4 mois, vous êtes libre bien sûr. Maintenant, dans ceci, vous avez quoi? Vous avez bien sûr le PDF qui était à 25 €. Il est aussi compris dans ces 50 €. Vous aurez également accès à un nouvel onglet souscription dans lequel vous aurez tous mes directs, parce que oui, maintenant je fais des directs avec le rediffusion. Donc ici, par exemple, le dernier direct qu'on a fait, c'était le BTC, le TH, le dollar index et le S&P. On a également fait des analyses qui sont demandées par vous-même. Vous me demandez par exemple d'analyser le BIFI Finance, je vous analyse le BIFI Finance. Vous me demandez d'analyser le LRC, je vous analyse bien sûr le LRC. Et ça pour vous bien sûr également. En plus de ça, parce que c'est pas fini, le PDF, les directs, les analyses que vous me demandez, les rediffusions, vous aurez également accès à un Discord dans lequel bien sûr on fait pas mal d'Elliott Wave. Vous pourrez performer, partager vos plans, voir ce que les autres pensent, etc. Que ce soit sur le TH, le BTC ou d'autres cryptos également. Bref, tout ça pour 50 €, c'est-à-dire les directs, les analyses que vous me demandez, les rediffusions, le PDF et également bien sûr le Discord. Maintenant que tout ça a été précisé, on agrandit l'écran et on part enfin dans l'analyse. Alors, très simplement, on indique une résistance, on indique un support et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, une épaule, tête-épaule tout d'un coup se dessiner à l'écran. L'épaule, tête-épaule peut être très compliqué. Boum, on touche ici le support, on touche la résistance, on écrase le support, on rebondit, on retouche la résistance, on redescend, on va retrouver de nouveau des zones de support et puis après, on fait une extraction haussière et let's go to the moon. Pour montrer la construction de cette dernière, d'accord, on va vite passer sur ceci, c'est-à-dire que vous voyez bien, on fait la résistance, on intègre, on retouche ici la résistance, on enfonce, on repump, on retouche la résistance, on enfonce, et d'ailleurs c'est ce qu'on fait maintenant, et après on repump pour casser cette résistance avec un objectif haussier. Objectif haussier, vous le voyez bien, c'est tout simplement la profondeur de la tête par rapport simplement à la ligne de coup. C'est-à-dire que quand on va ici sur le cours, rien de compliqué, d'accord, je retire ma petite ligne bleue pour indiquer l'épaule, tête-épaule, mais ok, c'est facile à intégrer, donc c'est très facile à la lecture. Je vais sur la profondeur de la tête, je vais, comme vous le voyez ici, à la ligne de coup, je reporte ensuite cette profondeur de tête à la cassure de ligne de coup potentielle. Pour le moment, c'est pas le cas. Et l'objectif haussier qui est indiqué se retrouve ici aux alentours des 40 000, non pas du tout, attention, des 34 823 $. Bel objectif haussier pour ce dernier. N'oubliez pas, si vous allez rentrer en trade, pour ma part, je mettrai au moins 2 take profit partiels. Parce qu'il se peut qu'il y ait un échec sur l'objectif, c'est-à-dire que ça peut très bien monter jusqu'ici aux alentours des 34 000, quasiment 35 000, mais ça peut également faire un échec, être moins fort dans son pétage de plomb vers le haut et nous faire par exemple seulement un 30 000 dans cette dernière zone de résistance. C'est-à-dire que franchement, voilà, mettez au moins sur la moitié de la hausse de la profondeur de tête, un deuxième TP, vous pouvez même en mettre un peu avant si vous voulez. Vous pouvez faire deux choses pour rentrer en trade. Soit vous dites, je prévisualise la figure, je suis un peu agressif, et si c'est pas ça, tant pis, et si c'est ça, tant mieux. C'est-à-dire que vous allez mettre votre stop, par exemple, stop loss, et si on parle de trading rapidement, votre stop loss aux alentours des 15 551, c'est-à-dire que vous vous dites, voilà, je vais rentrer sur la position où on est maintenant, par exemple, c'est-à-dire aux alentours des 20 000 et des 18 000, vous allez faire une position d'achat bien sûr et prévisualiser, partir sur le fait qu'on aille faire ce scénario aussi et qu'on aille du coup faire cette fameuse épaule tête-épaule. À ce moment-là, vous pourriez rajouter en termes de sécurité également un troisième objectif, ce serait tout simplement la résistance, comme ça, et vous prendriez un premier TP à 25 000, un deuxième TP à 30 000 et également un troisième TP aux alentours des 35 000. Ça, c'est un trade qui pour moi me semble correct. On va regarder bien sûr rapidement le ratio pour voir s'il est bon, oui ou non. On place son entrée moyenne. Alors je simule toujours au prix où on est pour voir si c'est intéressant, oui ou non. On place l'exposition du stop loss. On met bien sûr toujours ceci par rapport
eh bien, au premier TP, ou sinon ça n'a aucun sens, et on regarde le ratio. Le ratio est supérieur à 1, c'est un trade qui peut être pris. Si le ratio était inférieur à 1, c'est un trade qui ne devait pas être pris. Ici, on se retrouve à 1.12, trade qui est tout à fait satisfaisant. N'oubliez jamais qu'en trade également, privilégier la sécurité, donc placer un petit TP de sécurité, une petite zone de bénéfice, mais vraiment très légère, c'est-à-dire 5-10% grand maximum, histoire de dire que si jamais, effectivement, en fait, il y a un rebond, mais malheureusement pour nous, le rebond, il est juste là pour faire joli, et qu'après ça crache comme ça, et qu'on va, je sais pas, à 12 000, 13 000, 10 000, que sais-je, peu importe, eh bien au moins vous aurez recouvert un tout petit peu votre perte. Toujours cet objectif de diminuer sa perte un maximum et d'optimiser bien sûr ses bénéfices un maximum. Donc ça, c'est pour les pôles TT-pôles. Rien de compliqué, vous le voyez bien à l'écran. Donc, trade mis en place pour ceux qui veulent rentrer par exemple dans cette pattern-là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est bien sûr de l'Elliott Wave. Elliott Wave, d'ailleurs, très très content même de ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire qu'on se retrouve sur un plan qui est macro, ici sur le scénario boule qui va monter d'ailleurs très haut. Je vous l'ai dit, les objectifs Elliott Wave sont beaucoup plus importants que les objectifs qui ont été vus maintenant sur les pôles tête-épaule inversés. C'est-à-dire que là, on indique, et d'ailleurs, c'est plus possible de dire est-ce qu'on est encore dans une extension, etc., d'une dernière 5. Non, c'est plus possible. On a enfoncé, on corrige fortement, c'est terminé. Les 5 premières vagues sont bel et bien dessinées, on est très content, c'est-à-dire qu'on valide la vague ici qui est indiquée en blanche, on valide le top de 1 ici que l'on voit également pour le degré jaune, et maintenant, let's go retrouver les zones statistiques pour la 2. La zone statistique est donc la zone d'achat pour rentrer en trade, et celle que j'attendais personnellement, ça y est, elle est touchée. Je suis personnellement, comme ça vous savez un peu mes moves, après il n'y a pas de copy trading, mais je vous explique en fait mon expérience par rapport aux Elliott Wave et comment moi je me positionne. Première position, entrée en trade haussier à 20 350 $ plus ou moins. La deuxième n'a pas encore été touchée parce que je rentre en palier, et mon deuxième palier aux alentours des 19 200 n'a pas encore été touché. Si on les touche, tant mieux, je rentre avec un deuxième palier dans le trade. Si on les touche pas, tant pis, je serai rentré avec un seul et let's go to the moon. Bien sûr, je dis dans ce cas où on devait pumper, si jamais ça crache et qu'en fait on va refaire à nouveau plus bas vers les 14 000, vers les 13 000 ou que sais-je, mon stop est positionné comme en fait sur l'épaule tête-épaule inversée aux alentours ici des fameux 15 400 $. Une fois qu'on le touche, je prends ma perte qui est engrangée et qui est prévu bien sûr par rapport à mon risque management. De cette manière-là, on va regarder par après la construction haussière, et je vous l'ai dit, ça va être des objectifs beaucoup plus importants que ce que l'on peut retrouver sur notre fameuse épaule tête-épaule inversée. On rappelle, l'épaule tête-épaule inversée donnait un objectif des 34 000 à 35 000 $. Je vais ici mettre en fait l'objectif, comme ça on peut le voir, et bien sûr le comparer. Ça c'est l'objectif plus ou moins de notre fameuse épaule tête-épaule. D'accord, donc on était ici aux alentours des 34 000, il me semble. Je vais vite repasser sur le graphique où il y a l'épaule tête-épaule pour ne pas dire de bêtises, mais on était bel et bien aux alentours des, c'est 34 000, 35 000 $. Donc ici, hop, je place ça bien à 34 000, 35, je monte un tout petit peu, voilà, 35, 34, voilà, là on est bon. Donc là, on va regarder et comparer en fait simplement les objectifs haussiers. Vous allez voir, c'est légèrement différent. Premièrement, on prend comme toujours notre fameux petit Fibonacci d'extension. On va à la racine, ici on va en top de 1 dans le degré jaune, on va pour le moment au plus bas qui a été connu sur le retracement. Si ça va plus bas, on repositionne un tout petit peu notre Fibonacci là où il le faut. Si ça va beaucoup plus bas, on positionne son Fibonacci à 16 000 par exemple. Dans le cas où ça enfonce et ça prend le stop, c'est fini. Le décompte haussier il est terminé, on part dans un bear market. Encore et toujours, et malheureusement pour nous, le bottom n'est pas connu. Malgré tout, là je fais le travail pour le moment par rapport à la mèche où on est maintenant. D'accord, on est dans les zones 50, 61, 8, on est bon pour un rebond, c'est parfait, nickel, propre. Donc c'est-à-dire que la 3, je vais la positionner à minimum 161,8. Et voyez bien que nous, ce qu'on va jouer dans ce trade-là, pour ma part, en tout cas, je ne vais pas jouer la 3, je vais jouer la 5, d'accord. La 3, son objectif minimum, c'est déjà les 35 412 $, d'accord. Mais je vais plus loin, je ne veux pas cette 3-là. Moi, ce que je veux, c'est cette 5-là. Donc je vais positionner ma 4, bien sûr, sur les 38,2 de retracement, étant donné qu'on a fait une 2 tout à fait régulière pour le moment. Si vous voyez que la 2 continue à enfoncer et elle va plus bas, vous irez chercher une 4 qui sera beaucoup plus légère. Dans l'occurrence ici, une 2 régulière, on va taper notre fameuse 4 à 38,2 bien sûr, et par après, aller chercher notre dernière 5. Extension à placer sur le bas de 4 qui a été repositionné aux alentours des 29 300. Donc vous voyez bien que ça ne veut pas dire que ça va monter en fait de manière linéaire. Il y a des rebonds, des baisses, etc. Et donc c'est-à-dire que grossièrement, si je dois pouvoir un peu exprimer le mouvement auquel on s'attend dans le plan, c'est un BTT qui ferait ceci, et puis ceci, vous voyez, un truc qui fluctue, d'accord? C'est pas ligne droite, ligne basse, ligne droite, d'accord? Attention à ça, bien sûr.
Maintenant, n'empêche, les objectifs par après, qui seront ceux, eh bien vous l'aurez compris, de ce trade-ci ouvert aux alentours des 20 000, 19 000, seront les suivants, les 100%, ensuite également les 161,8 et également les fameux 261,8% de Fibonacci par rapport au décompte en Elotwave. Je mets vite les petits rectangles pour montrer les zones de vente. Et ensuite, eh bien, je donne bien sûr leur corrélation par rapport au dollar. C'est-à-dire que là, maintenant, ce qu'on voit à l'écran, c'est le futur trade qui est déjà enclenché avec ses futurs take profits partiels. Le premier est placé à 39 100 $. Le deuxième est placé, lui, à 45 200, quasiment 300 $. Et le troisième objectif haussier de ce dernier se situe à 54 800 $. Belle hausse pour celui-ci. Et c'est ce que je vous ai dit. Les Elotwave voient des objectifs beaucoup plus élevés. Maintenant, vous n'êtes pas non plus sans savoir que vous pouvez être plus prudent, comme je l'ai dit, sur les épaules tête-épaule. Vous pouvez bien sûr prendre ces 3 objectifs haussiers, mais également intégrer des objectifs intermédiaires. Par exemple, mettre un objectif sur la résistance, qui est actuellement aux alentours également des 25 000. Vous dire, ben voilà, on va quand même jouer la résistance, on ne sait jamais. Je prends un petit TP ici, et vous pouvez également jouer un TP sur la 3. Il se peut, et ça arrive, que par exemple, on fasse des 5 en tronqué, ou des 5 qui fassent des doubles tops. À ce moment-là, vous pouvez également ajouter un TP à ce niveau-ci, c'est-à-dire sur le niveau de la 3, et c'est-à-dire finalement ça corrèle avec également le niveau qui est indiqué par rapport à l'épaule tête-épaule inversée. Là ici à l'écran du coup vous avez un trade qui est complet, c'est-à-dire qu'on retrouve le stop loss, l'entrée, le TP très finalement précoce, mais en fait le TP général et le TP le plus important sera situé aux alentours des 100% de Fibonacci ici par rapport à la 5, c'est-à-dire aux alentours des 39 000. C'est-à-dire que même dans ce cas de figure et dans ce scénario-là, en fait, comme là, c'est des TP très petits, c'est plutôt des TP de sécu d'ailleurs. Ceux-là, en fait, ils sont indiqués pour dire que voilà, on va recouvrir son trade, on va faire attention à son risque management, à son stop loss, etc. C'est-à-dire qu'en fait, le ratio, lui, va être travaillé non pas par rapport à ce TP-ci et celui-là, qui sont là en fait vraiment tout petits, c'est des TP qui vont représenter 5% ou quoi que ce soit. Nous, dans ce plan-là, ce qu'on vise, c'est vraiment ce niveau-là, d'accord? C'est vraiment ce niveau minimum, ce niveau de statistique minimum des 39 000. Et à ce moment, on prend notre outil, on simule l'entrée de nouveau au prix où on est maintenant. Allez, on va le simuler, on est à combien? On est à 20 378. Mettons-nous à ce prix-là, boum, je le clique, je vais à mon stop, et c'est-à-dire que le prix minimum qu'on attend, c'est là-bas en haut. Et là, on a un ratio déjà beaucoup plus intéressant par rapport à notre fameux petite épaule, tête-épaule, et ce sont les 3,86, d'accord? Donc, let's go, on va voir comment ça se passe pour ce dernier. Bien sûr, sur l'épaule tête-épaule, pour ceux qui se disent oui mais CMA, tu as fait une petite erreur entre guillemets par rapport à l'exposition du short, de la position de long, c'est-à-dire de long, eh bien tu as pris par exemple celui-ci, minimum. C'est vrai que parce que épaule tête épaule, comme souvent il y a des objectifs, je me donne pas je me donne pas l'objectif maximal, et épaule tête épaule finalement il y a un seul objectif donné. C'est moi qui préconise de mettre un objectif au milieu et un objectif également plus précoce ici sur la résistance par sécurité, d'accord? Malgré tout, si on veut vraiment faire le travail avec l'objectif ultime et comme si en fait on faisait prendre qu'un seul take profit partiel, à ce moment-là, on va regarder quel est son finalement ratio réel par rapport à l'objectif donné, d'accord? Mais voilà, c'est pas comme ça, en tout cas en épaule tête épaule, que moi je travaillerai, en tout cas sur des charts plus simples. Malgré tout, regardons ensemble tout de même, par curiosité, pour la personne qui ferait un trade avec une seule zone de sortie et puis c'est tout. Là, on est tout de même déjà sur un 3 de ratio, donc c'est pas non plus mauvais. Mais voilà, d'accord, mettez normalement plus de TP, etc. Rajoutez des TP de sécu, en tout cas. Il me semble que c'est intéressant par rapport à la perte qui est possible pour pouvoir la diminuer s'il devait y avoir perte, bien sûr. Parce que le trade, je rappelle, c'est bien beau, objectif haussier, etc., magnifique, mais ça peut bien sûr faire tout ce qu'on n'a pas envie, c'est-à-dire faire tout le contraire, c'est-à-dire faire ça en fait. D'accord? Et alors, trade perdu et point barre. Donc voilà, tout est dit et tout est vu pour le moment par rapport aux Elotwave. On a fait vraiment en fait le placement du grand trade. On a bien stipulé qu'on est enfin en position d'achat maintenant, c'est-à-dire qu'on est dans une zone statistique propre. N'oubliez pas, le trade est tenu tant qu'on n'a pas touché le stop. C'est-à-dire que si, par exemple, le BTC continue à faire ça pendant les jours à venir et les semaines à venir, ce n'est pas grave. Cette position d'ouverture prend en compte tout ceci. D'accord? Donc, le BTC, s'il veut, il peut fluctuer dans toute cette zone-ci. Tant qu'il ne touche pas le stop, on n'est pas sorti de trade. Donc ici, c'est toute une zone tampon acceptée, bien sûr, à partir des 19 000, 20 000 jusqu'aux 15 000. Donc en fait, l'ouverture de trade, c'est toute cette position-ci, d'accord, pour pouvoir monter. Donc on se donne vraiment une grosse zone tampon pour pouvoir absorber et pour après, bien simplement, rebondir et aller, on l'espère, to the moon, voire même, j'aimerais me dire, vers tout Jupiter. D'accord? Donc voilà, tout est dit. Merci à tous. N'oubliez pas le petit PDF qui est passé à 25 € et également la souscription
si vous le voulez, qui est maintenant à 50 €. Les directs, le Discord, le PDF et bref, tout ce que vous voulez également comme analyse supplémentaire. Sur ce, les gars, réellement cette fois-ci, on se laisse et on se retrouve à la prochaine. Ciao.